Le grand retour de Negan et Maggie a enfin sonné ce lundi 19 juin avec la diffusion sur OCS du premier épisode du spin-off qui leur consacrait. Un premier épisode qui contient des scènes peu ragoûtantes. On nous l'avait promis, le voici, un peu plus de 6 mois après l'ultime épisode de The Walking Dead, la franchise déjà revient avec Dead City, l'un des 3 spin-offs consacrés aux personnages de la série mère. Ici, on retrouve Negan, Jeffrey Dean Morgan, et Maggie, Lauren Cohan, quelques années après les événements du final. Alors que Herschel a été enlevé par un ancien sergent sadique de Negan, cette dernière l'embarque donc à la recherche de son fils. Et comme rien n'est jamais simple dans The Walking Dead, le criminel s'est reclus avec l'ado sur l'île de Manhattan, coupé du monde depuis le début de l'épidémie après que ses ponts ont été détruits, laissant son 1,5 million d'habitants seuls face aux Walkers. Un décor aux atours claustrophobiques qui permet de renouveler le genre survivaliste de la série. Et dès le premier épisode, des scènes impressionnantes comme celle des cafards, pourraient faire réagir les fans, comme nous l'a confié Lauren Cohan dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Lauren Cohan sur la scène choc des cafards de l'épisode 1 de The Walking Dead, Dead City. La première chose qui différencie cette suite de la série originale, c'est l'atmosphère très claustrophobique qu'offre Manhattan. C'était hyper amusant car l'écriture de la série implique d'imaginer des obstacles. Donc être en ville ouvre un vrai champ de possibilités. Et la notion d'apocalypse ici prend une autre dimension car les gens sont les uns sur les autres et personne ne peut vraiment trouver de havre de paix dans ce vase clos. Et il y a un nouvel imaginaire qui s'ouvre avec ce nouveau cadre. On sait que dans une ville comme New York, il y a des rats et des cafards. Et d'un coup ces éléments prennent part à notre histoire. Quand on regarde The Walking Dead, on veut voir toutes ces trajectoires humaines mais on veut aussi voir de l'action, du gore et des choses dégoûtantes. Et là on retrouve ça à travers les Walkers mais aussi l'environnement. Justement, la scène avec les cafards, comment a-t-elle été tournée? Il y avait pas mal d'effets spéciaux. Au début, ça devait être des rats mais finalement on a pensé que les cafards étaient bien plus effrayants. Vivant dans le sud des États-Unis, j'en côtoie plus chez moi qu'à New York, mais avec Jeffrey on voit très bien ce que ça fait d'en avoir sur les pieds, qui nous montent sur le corps et donc on a mimé des mouvements de dégoût sur la base de nos souvenirs et ils ont été rajoutés à l'image en post-prod. Je crois qu'on en avait quelques-uns en physique tout de même mais vu la quantité qu'il y a dans la scène, ce n'était pas possible de les mettre tous en vrai. Une pluie de zombies tombe sur Manhattan. Il y a également une scène très impressionnante avec une pluie de walkers. On avait des gens aux fenêtres avec des grues. On a tourné dans les rues du quartier de Wall Street, devant un restaurant mythique appelé Delmonico. Il y avait un échafaudage qui nous gênait mais au final ça nous a été très utile car grâce à lui, on sent et entend les corps qui tombent alors qu'on veut être les plus discrets possible. C'est très flippant et choquant. 나